il me semble important qu'on revienne euh, en détail, en théorie et en pratique sur ce qu'on pourrait appeler le syndrome Jean Seignalais. Alors là, c'est pas de moi, c'est Sadi, mon ami Sadi, qui m'a donné ce nom-là, puis qui m'a dit est-ce que tu peux faire une causerie là-dessus. Ah, donc bah, elle est pour lui, puis elle est pour vous. Mais sa réflexion était hyper pertinente, c'était de dire est-ce que l'alimentation seule est suffisante pour réguler certains problèmes de santé. Et derrière l'alimentation, on va dire l'hygiène de vie. Ou le système de pensée hygiéniste doit-elle être coûte que coûte maintenue comme telle, quels que soient les cas, les circonstances, est-ce qu'on ne doit pas penser à y adjoindre parfois certains compléments alimentaires? Alors là, c'est plutôt une causerie qui s'adresse, euh, je vais dire, aux gens qui réfléchissent de manière poussée, que ce soit les étudiants en naturopathie, les praticiens en santé, et puis la personne lambda qui veut se prendre en charge, mais qui met déjà de la conscience dans sa prise en charge. C'est-à-dire qui fait le distinguo entre l'interventionnisme, le laisser-faire du corps, le symptôme et la cause. On va être dans ces notions-là. Et donc Jean Seignalais, le syndrome Jean Seignalais, c'est pour parler de Jean Seignalais, parce que lui, il avait fait un système alimentaire, et derrière, il y avait greffé des compléments qu'il jugeait quasiment indispensables. Alors on va voir s'il est possible et s'il doit être pertinent d'avoir cette réflexion-là. En gros, la problématique, c'est l'homéostasie du système hygiéniste a-t-elle besoin, au moins par moment, de coups de pouce par des compléments alimentaires, en herboristerie ou de manière autre? Ça, c'est une vraie question. Si on parle d'hygiénisme, si on parle de naturopathie hygiéniste, on dit le corps sait faire, on le met dans les bonnes conditions et ça se passe. Est-ce que c'est toujours possible? Et même si c'est possible, est-ce qu'on doit attendre plusieurs mois? Et est-ce que la personne doit s'éprouver elle-même? Ou est-ce qu'elle peut s'autoriser à sortir de ce mode de pensée-là? Ou est-ce que le praticien qui va conseiller, hygiéniste par exemple, ou naturopathe, peut aller dans le sens d'une complémentation? Et voilà. Donc ça, le cadre est un peu posé. Alors c'est une question qui est d'importance et on peut avoir au départ des certitudes en tant qu'hygiéniste ou naturopathe, et puis des cas concrets qu'on va rencontrer de personnes très souffrantes ou pour qui ça va être très long, ben, peuvent nous faire vaciller sur nos principes. On va dire oui, là on va laisser l'homéostasie se faire, vous allez jeûner, vous allez vous reposer, vous allez manger comme ci, vous allez respirer comme ça. Mais au fond de nous, si la personne est en grande souffrance et qu'on sait que ça va prendre des mois, on se dit ah, peut-être que ce complément-là, ça pourrait aider. Cette réflexion-là, on l'a tous. Et se pose la question de l'interventionnisme, du symptôme et de la cohérence sur la durée. Et ça, ce sont des problématiques qui sont assez fortes. Euh, et quand on veut faire de la naturopathie orthodoxe, de la naturopathie hygiéniste, je ne parle pas de l'hygiéniste, parce que là la question ne se pose pas, mais on est tiraillé entre ça, entre l'empathie, entre la limite et entre l'efficacité et le soulagement. Et même en tant que, on va dire, acteur de sa santé seul, eh ben on va adhérer à une pensée, parce qu'on n'est pas dans la science, là, on est dans la pensée, et on va tenter de se diriger bah, sur quelque chose de cohérent qui nous tient à cœur, et à des moments, bah, on va essayer de ménager la chèvre et le chou, on va peut-être être tenté d'eux, etc. Et donc signaler, c'est une bonne invitation à réfléchir. Je dis signaler, mais je pourrais dire Catherine Kousmine. Ce sont deux médecins qui ont élaboré des systèmes alimentaires, des systèmes d'hygiène alimentaire, et à chaque fois en y greffant des compléments alimentaires qu'ils jugeaient indispensables. C'était pour eux systématique. Dans un certain nombre de pathologies, alors c'était surtout troubles cutanés, tout ce qui était de l'ordre de l'arthrose, des troubles intestinaux, des troubles respiratoires comme l'asthme, des troubles inflammatoires au niveau des tendons, etc. Il y a
avait conseil de la part de Seignalé ou de Kousmine, moi je vais rester sur Seignalé, d'avoir une alimentation non inflammatoire. Donc suppression du gluten, suppression des produits laitiers, suppression des aliments frits, suppression des aliments raffinés, suppression des sucres, etc., etc. Donc ce qui crée le plus d'inflammation. Et on y adjoignait toujours une micronutrition. Vu qu'il y avait inflammation, on parlait d'oméga 3, et donc on essaye d'avoir quelque chose d'équilibré en oméga 3 et en oméga 6, et complémentation en vitamines, du groupe B surtout, et en minéraux. Parce que s'il y a inflammation, il y a acidose, donc il y a spoliation minérale, donc il y aura, on va dire, une non-économie et une utilisation du capital en potassium, en magnésium, en calcium, notamment. Donc l'approche de Seignalais, c'était de dire, eh bien, l'individu moderne, de toute façon, est assez inflammé, la personne qui va faire le régime est de toute façon en état d'inflammation plus ou moins avancé, donc en déficit minéral, donc on va la complémenter. Ça, c'était le point de vue. Donc, on diminue les mécanismes inflammatoires avec l'alimentation au niveau de l'intestin grêle, et on va favoriser un équilibre immunologique, en faisant en sorte que des éléments ne passent pas la barrière intestinale, ne se retrouvent pas dans le milieu intérieur. Ça, c'était le postulat de Seignalais qui a beaucoup travaillé là-dessus. Donc là, c'était sur toutes les maladies auto-immunes, comme le lupus, comme je ne sais pas, les phénomènes allergiques ou le polyarthrite rhumatoïde, qu'il a beaucoup détaillé. Lui, il disait que la mise en place d'une nutrithérapie, donc d'une thérapie par les nutriments, devait respecter plusieurs critères. Alors il en a détaillé souvent 4. Le premier, c'était un apport en vitamines énergétiques du groupe B, ce que je disais, à dose faible, mais présente. Deuxième, c'était magnésium. Magnésium, pourquoi? Parce que le stress, la condition de stress, le système nerveux consomme énormément de magnésium. Donc il a fait affaire à ces profils-là. Et puis, lui, il cherchait à lutter contre l'oxydation, donc il faisait consommer des antioxydants, donc ça, lui, dans l'alimentation, c'était très riche en fruits et en légumes, mais il en redonnait en apport aussi. Et puis, c'était des huiles oméga 3, oméga 6 qu'il recommandait quotidiennement. Voilà, ça c'est pour la partie nutritionnelle. Et il y a aussi une question de bon sens dans son approche, c'est de dire l'OMS montre qu'aujourd'hui, les fruits et les légumes sont jusqu'à 50% moins riches en micronutriments qu'il y a un demi-siècle. Donc c'est-à-dire pour avoir la même dose de micronutriments, il faudrait manger 2 fois plus. Mais si on a des intestins moins efficaces et on sollicite plus la digestion, ça ne fera pas l'affaire de manière mathématique. Donc c'est pour ça que Kousmine et lui disaient les gens mangent peu de fruits et légumes, en plus ils sont de moins bonne qualité, donc on remet des compléments. Or évidemment, c'est pas la pensée hygiéniste ne va pas du tout là-dessus. Alors on pourrait dire, on peut aller vers les aliments très concentrés en nutriments. C'est le cas des graines germées, c'est le cas des algues. Et même si on parle des jus, ça reste un complément alimentaire, les jus. Ça n'existe pas à l'état naturel, on va concentrer des choses, on va en perdre par oxydation, enfin, pas rentrer en détail là-dedans. Mais à moins qu'on aille vers des aliments très concentrés, c'est difficile pour chacun d'avoir une bonne dose de nutriments. Surtout si on est dans un état pathologique où il y a une inflammation et une dysbiose intestinale, ce que j'ai généralement le cas, donc ça veut dire qu'on ne va pas potentialiser correctement les nutriments qu'on va manger. Donc lui, face aux cas et aux individus qu'il rencontrait, il recommandait, comme Kousmine, les compléments alimentaires. Et il va jusqu'à recommander des extraits enzymatiques. Donc des enzymes, souvent des extraits pancréatiques. Donc, ce sont des enzymes qui permettent de décomposer les macronutriments, donc les lipides, les glucides, les protides. Et les organismes fatigués ne produisent pas suffisamment d'enzymes. Donc lui, il recommandait même la prise d'enzymes.
C'est une approche médico-théorique, on va dire. Il ne faut pas oublier que Kousmine et lui sont des médecins, l'approche médicale. Mais on s'est rendu compte, et ça c'est quand vous lisez la dernière édition de l'alimentation de la troisième médecine, son livre, il est décédé d'un cancer du pancréas, Jean Seignalais. Alors tout le monde lui est tombé dessus parce qu'on disait parce qu'il mangeait énormément cru et blablabla et blablabla. Mais ce qu'on oublie de signaler, sans jeu de mots, c'est que il prenait ces extraits-là pancréatiques et que c'est sans doute cela qui a déclenché l'apparition de son cancer du pancréas. En tout cas, c'est ce que le professeur Joyeux, qui a été l'un de ses élèves, avance dans la préface de la dernière édition. Et ça semble évidemment cohérent. Mais on a jeté le bébé avec l'eau du bain, toute sa technique, quand bien même elle fonctionne. Mais, et c'est là où nous ça va être intéressant, Seignalais, il avait répertorié un certain nombre de limites et de facteurs qui pouvaient mettre en échec son régime alimentaire. Bon, il y en a 8 ou 9, je cite de tête, ça ne sera pas exhaustif. La première, c'est l'hypochlorhydrie gastrique, donc une insuffisance d'acidité gastrique dans l'estomac, généralement par un hypofonctionnement du nerf vague, c'est souvent ça, donc qui innerve tout le système entérique, entre autres. Des molécules dangereuses dans le côlon, ascendant. Il y avait aussi donc ce qu'on disait là, le déficit en enzymes digestives, un régime alimentaire qui va être mené trop longuement, et puis un mauvais état structurel et fonctionnel de l'intestin, une dysbiose intestinale, les candidoses chroniques, alors là c'est surtout le truc, des foyers infectieux persistants aussi qui pouvaient être, et puis la prise de médicaments qui inhibe les applications du régime, et enfin le stress. Et le stress, on pourrait rejoindre si on réfléchit 2 secondes. Si on est stressé, on va avoir un moins bon fonctionnement du système nerveux, donc le nerf vague va être affecté, donc il y aura l'hypochlorhydrie. Je dirais en fait, c'est le stress qui vient garnir. On sait que le stress déclenche candidose, on sait que la dysbiose est inflammatoire, donc en gros on pourrait mettre le stress comme facteur empêchant de l'application de son régime. Et évidemment il était médecin, donc il n'a pas travaillé sur le stress, mais nous on a plus d'armes. Et donc on sait que le stress consomme énormément de magnésium. Donc on avait une réponse symptomatique par les compléments alimentaires sur une problématique de fond où il y avait le stress qui était dominant, où il n'y avait pas de réponse apportée. Donc on travaille le symptôme, le manque de magnésium ou le manque d'acide chlorhydrique, mais la cause, c'est l'individu stressé. Est-ce que la complémentation alimentaire pour ces choses-là sera une bonne chose? Alors on serait tenté de dire oui, ça va permettre à la personne de mieux fonctionner et de plus rapidement fonctionner. Est-ce que ça va travailler sur son stress? Alors il est certain quand on est moins inflammé, qu'on est moins malade, avec tous les guillemets qu'on veut, on est moins stressé. Mais il y a peu de chances que ce soit la cause unique de l'individu. Et surtout, ça nous ramène à la notion de plurithérapie. Donc quels éléments auront un effet sur l'individu? Parce que là, on va mettre en place l'alimentation, la complémentation alimentaire et la gestion du stress. Et on ne saura pas trop ce qui bouge. Et là, ça nous renvoie à notre question théorique du début. Quel système de pensée on adopte? À quoi on adhère? Est-ce qu'on se dit, je suis persuadé qu'en travaillant sur l'homéostasie, je vais tout réguler? Ou alors est-ce que je touche des limites dans mon action et je vais devoir y adjoindre des compléments alimentaires, des plantes, des choses comme ça, de la nutrithérapie? La question elle est ouverte, elle est inentendable pour l'hygiéniste évidemment, qui lui va dire, si c'est le stress la cause, on fait se reposer la personne, on la fait respirer, on la fait un peu marcher, on la fait travailler ses émotions, et on la fait manger de manière hygiéniste, et on la fait jeûner. Voilà, ça c'est les propositions de prise en charge des hygiénistes. Le naturopathe hygiéniste va faire la même chose, et le naturopathe non hygiéniste va sortir les huiles essentielles,
pour les nerfs vagues, pour l'hypochlorhydrie, va sortir le vinaigre de cidre, va sortir les massages, va sortir tout un tas, une palanquée d'outils pour appliquer, mais là on sera dans l'hyper-interventionnisme. On ne sera plus vraiment dans le terrain. Et donc l'individu, c'est de se dire, est-ce qu'on laisse fonctionner le bon sens? Est-ce qu'on tient compte de la souffrance de l'individu? Est-ce qu'on mise tout sur le fait d'augmenter sur la vitalité de l'individu, ce que propose l'hygiénisme, pour accélérer le processus de guérison? Et est-ce que ce processus de guérison-là, on va lui donner un temps? On va dire, bah tiens, l'homéostasie, on dit, si c'est 3 mois, c'est acceptable, si c'est 2 ans, on donne des compléments. Et là, on est sur une notion subjective. Il faut bien comprendre que ce n'est pas que théorique, ce que je dis, parce que c'est toute une approche de santé qu'il y a derrière, pour nous personnellement, et pour la personne qui conseille. Évidemment, aujourd'hui, en naturopathie, on peut ressortir des fois avec une liste de plein de choses à faire au laboratoire. Voilà, on en a pour 200 € de complément par consultation. Ah, il y a des effets, oui, d'accord. Est-ce que c'est respectueux du terrain? Est-ce que c'est pédagogue? Est-ce qu'on est que sur les symptômes ou est-ce qu'on a travaillé un peu la cause dedans? Plouf plouf. L'intéressant, c'est la pédagogie, c'est l'éducation à la santé. Donc, la recherche de la cause profonde. Il y a quand même fort à parier qu'en utilisant des compléments alimentaires trop facilement, on ne rende pas service à l'individu. On ne lui fasse pas contacter ses lacunes alimentaires profondes, ses causes émotionnelles bien enracinées, son manque de sommeil, son manque d'épanouissement personnel. Si on dit à l'individu complétez-vous en magnésium, sans lui dire baissez le pied au niveau du travail, stressez moins en famille, reposez-vous plus, je ne vois pas en quoi c'est une bonne approche naturopathique. Et je ne parle même pas de l'hygiénisme. Ça me semble non respectueux. La question par contre peut se poser, et là en toute honnêteté, parce qu'on voit des individus qui sont dans des souffrances physiologiques et psychologiques telles que c'est insupportable pour l'empathie du conseiller, de l'éducateur de santé. Moi, il m'arrive parfois de recommander des choses, alors on va dire, oh là là, c'est plus de l'hygiénisme, mais quand vous voyez quelqu'un qui est dépendant à la morphine, dépendant à la cortisone, qui a subi 3-4 opérations du dos, qui souffre le martyre, qui peut dormir que sur le côté et qui peut rien faire, eh bien en attendant que le travail de fond de l'hygiénisme fasse son effet, eh bien, si quelques compléments alimentaires arrivent à faire en sorte de diminuer les poisons que sont la cortisone et la morphine pour amener plus de tranquillité d'esprit et de lucidité à l'individu, eh bien pourquoi pas? C'est pas systématique parce que là on rentre dans un engrenage où on peut laisser le bras. Mais je dirais que là c'est le bon sens, c'est le bon sens de la personne qui reçoit l'information et le bon sens de celui qui la donne. Et il arrive qu'on rencontre des individus pour qui la douleur est intense. Et donc là, c'est ce que j'appelle le bon sens. Par contre, il ne faut pas acheter sa conscience non plus. Derrière, en se disant, bah, je vais systématiser cette approche. Pour moi, si on ne fait pas de pédagogie, si on ne fait pas d'explication physiologique, si on ne détaille pas la personne, si on ne lui pointe pas ses causes, ses manquements et ses lacunes, j'appelle ça jouer à la dinette. On prend des petits compléments alimentaires, des choses comme ça, et puis plouf plouf. Et ça, c'est pas honnête, intellectuellement pour le système de pensée auquel on est censé adhérer en tant que naturopathe. Et ce n'est pas respectueux de la personne pour qui on ne va pas avoir de pédagogie, puis on va avoir une approche d'allopathie verte. Donc c'est toujours de ménager les choses, d'avoir un discours de fond, d'avoir un discours explicatif, d'être sûr que la personne adhère bien et comprenne bien quelle est la cause de son problème, et derrière, peut-être, si la personne est faible, si la personne est trop souffrante, eh ben de recourir à ces compléments-là pour l'aider plus rapidement à équilibrer son terrain et de la ramener dans l'homéostasie pour qu'elle fasse un vrai travail de fond. C'est vraiment sur le fil, hein, toutes ces notions-là. On est vraiment sur le fil, et je répète, ce n'est pas qu'un jeu de l'esprit, ce n'est pas que de la théorie. Parce que le positionnement qu'on va avoir, ou en conseillant, ou en recevant, ça va déterminer notre vie entière. Est-ce que je suis dépendant? Est-ce que je suis indolent?
Est-ce que je me permets d'être light? Est-ce que je vais jusqu'au fond des choses? Il faut être clair, si, quand on va mal, si on nous tend la pilule, beaucoup d'entre nous voudraient la prendre tout de suite. Sauf que là, ça pose la question de fond. Il y a deux choses qui comptent. Qu'est-ce qui est important dans la santé? L'objectif ou le chemin qu'on emprunte? Et puis, qu'est-ce qu'on va attaquer? Le symptôme ou la cause? Quand je dis objectif ou chemin, bien sûr que l'objectif c'est la pleine santé. Mais on se réalise en tant qu'individu dans les épreuves qui nous conduisent à la pleine santé, parce que c'est pas toujours joyeux. On va avoir des troubles de santé, des problèmes de peau, des problèmes de poids, des problèmes articulaires, des problèmes ci, des problèmes tout ça. Et quand on est en chemin, eh ben on devient une plus grande personne, on comprend des problèmes, on travaille sur nos problématiques, généralement anciennes, on travaille sur nos influences externes, on va peut-être vivre dans un meilleur lieu de vie, on va peut-être faire le tri dans notre entourage, on va peut-être reconsidérer son travail. Et si on nous apportait la pilule, on n'aurait rien fait de tout ça, alors qu'on devient des individus meilleurs et plus heureux. Et donc, est-ce que c'est la résolution de la problématique de santé qui est importante, ou justement d'avoir des prises de conscience pour dire « Ah, une occasion m'est donnée de dépasser mes limites ». Et après, ben, dans ces limites-là, il peut y avoir la douleur vive, où à ce moment-là, peut-être peut se poser la question de l'adjonction de quelque chose d'extérieur comme un complément. Ça, c'est mon postulat. Il ne s'agit pas d'être masochiste, il ne s'agit pas aussi de mourir pour des idées. Il y a des hygiénistes que j'ai rencontrés, je vous ai cité hier. Un hygiéniste qui se fait soigner par la médecine serait mieux mort, c'est entendu, ce n'est pas mon principe. Si je ne mourrais pas pour l'hygiénisme, j'irai à l'hôpital. Si j'ai une fracture ouverte, eh ben, je ne vais pas cracher sur la médecine et les antidouleurs. Je dirais merci la médecine urgentiste, merci les antidouleurs. Et je n'irai pas voir un hygiéniste qui ne fera pas grand-chose pour réduire ma fracture. Donc mais c'est le bon sens. Mais je ne vais pas être indolent en ayant un petit peu mal à la tête en me disant tiens, je vais prendre du paracétamol. Ou alors bah, j'ai même une petite carence en ci qui est décelée, ah bah, je vais me complémenter. Non. La carence, sans doute, c'est une mauvaise restitution, c'est une mauvaise assimilation, c'est une congestion cellulaire. Donc je vais travailler sur la problématique de fond. Peut-être que je vais jeûner, peut-être que je vais faire une monodiète, peut-être que je vais me reposer. Si je suis carencé en magnésium, ben, je vais savoir que je vais trop tirer sur mon système nerveux parce que j'ai bossé comme un malade, je vais stresser comme un fou à cause de tel événement. Voilà, ça c'est la pensée qu'on devrait avoir. Ce n'est pas le réflexe très consumériste de se dire l'aide va venir du dehors. La réponse, elle doit être avant tout intérieure. Donc, avec cette idée-là forte que la réponse est avant tout interne, je peux m'autoriser potentiellement à réfléchir sur une éventuelle complémentation. Ça en fait des conditions. Mais c'est ça. La complémentation court-circuite pour moi le chemin d'évolution de l'individu. Des expériences nous amènent à reconsidérer les choses, à nous reconsidérer, à nous positionner différemment pour notre santé. Donc quelle est la chose importante? Le chemin ou l'objectif? Qu'est-ce qu'on va viser? Le symptôme ou la recherche profonde de la cause? Et il y a des gens qui disent ça peut prendre une vie. Ben oui, ça peut prendre une vie, mais on est là pour quoi? On est là pour ces expériences-là, qui sont transcendantes, qui nous amènent à nous dépasser, donc à nous découvrir, à trouver un chemin à notre existence, à faire des rencontres autres, à évoluer dans l'apprentissage, dans les échanges et puis dans la retransmission aussi. Et le complément là-dedans nous empêche de la bonne compréhension de comment on est constitué, physiologiquement mais aussi psychiquement, quelles sont nos ressources, quelles sont nos évaluations pour juger de nos besoins. Et donc Seignelay, pour moi, c'est une invitation à tout cela. Je trouve qu'il a fait un travail honnête parce qu'il a beaucoup parlé en faisant le distinguo entre guérison et rémission. Et je trouve que peu de praticiens et peu de gens qui communiquent sur l'attente santé le font. D'ailleurs, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Il ne s'agit pas de dire, bah tiens, j'ai changé, là je mange végétalien et je bois des jus, et puis ça va mieux. Et bien, si tu manges différemment, qu'est-ce qui se passe? Et puis des fois, on voit des régimes s'affiner jusqu'à quasiment plus rien parce qu'on n'a jamais été investiguer la cause. Donc l'alimentation, oui,
Le repos, d'accord, et la gestion du stress aussi. C'est un ensemble de choses. Donc des fois, avant de penser aux compléments alimentaires, je disais par exemple, si on dit magnésium, manque de magnésium, ben, c'est souvent épuisement du système nerveux. Donc je préfère que l'individu se repose plutôt qu'il aille prendre du magnésium. Je préfère qu'il jeûne plutôt qu'il prenne une complémentation en fer. Parce qu'on les fait ces liens-là. Mosseri a suffisamment détaillé là-dessus et d'autres aussi. Donc voilà, j'espère que ces notions-là, qui sont pas évidentes à manipuler, qu'on puisse être de l'ordre de l'intellect, en fait, elles nous sont proposées tous les jours. Mais on a tellement le réflexe petit, bah tiens, Tassi, prends ça, mais même dans le milieu bio-naturaux, hein, t'as un problème de fer, bah tiens, prends la spiruline, prends la chlorella, prends, je sais pas ce qu'il y a, prends un jus d'épinard, des choses comme ça. Le réflexe, il est présent partout. Alors que des gens devraient être invités à réfléchir. Bah, tiens, s'il y a une sous-présence et il y a quelque chose qui ne va pas, et il y a, je ne sais plus quel, c'est un scientifique dans les années 60-70 qui a parlé des nutriments comme d'un orchestre. Il disait, il faut que tout le monde, tous les musiciens soient présents, il faut qu'ils jouent tous la bonne partition. Et nous, on cherche à avoir des super taux de machin hyper performants. Non, il faut qu'il y ait juste ce qu'il faut, comme je vous disais pour les vitamines du groupe B, juste ce qu'il faut au bon endroit, et la partition interne se joue bien. Eh bien, il n'y aura pas mieux que la bonne hygiène de vie pour faire ça, par rapport aux compléments alimentaires synthétiques dosés pour un grand nombre selon une norme, ça ne fera jamais l'affaire. Ça viendra tamponner symptomatiquement et temporairement, oui, ça il n'y a pas de doute, parce qu'il y a des résultats, mais est-ce que là, on n'est pas dans le fait de masquer ces symptômes, on va dire s'affranchir de l'épreuve de la réflexion, euh, plutôt que, c'est-à-dire travailler le fond, et je dirais se respecter profondément dans son chemin de mieux-être.